Merci Thierry. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, dans le contexte de cette réception donc, du Concile Vatican II, il y a 6 ans, lors du 50e anniversaire, en 2012, nous avions travaillé à l'intérieur du diocèse pour savoir comment, dans notre diocèse de Nice, ce Concile Vatican II avait été reçu, comment il avait été perçu également. Et donc on avait fait un travail notamment sur les archives qui ont été classées récemment, celle de l'épiscopat de Monseigneur Jean Mouisset, un épiscopat qui va de 1963 à 1984 et qui correspond exactement, j'y reviendrai évidemment, sur cette période, sur les 20 ans qui ont suivi le Concile Vatican II, ces 20 ans charnières, j'ai envie de dire, pour comprendre comment un diocèse, parmi tant d'autres, mais celui-là nous importe un peu plus parce que nous y habitons, parce que nous le faisons vivre chacun de nous, comment notre territoire, notre mentalité azuréenne a reçu cet enseignement d'une Église universelle. Et donc c'est un petit peu l'objet aujourd'hui de cette intervention que je vais faire avec vous. Donc évoquer le Concile Vatican II et sa réception, ici même à Nice, c'est entrer, et ça je crois qu'il faut que vous en ayez bien conscience, à la fois dans l'histoire immédiate de l'Église du XXe siècle et dans notre propre histoire diocésaine, c'est-à-dire que deux histoires en quelque sorte vont se croiser. Les paroles prononcées par le pape Paul VI lors de l'audience générale en décembre 65, c'est-à-dire quelques jours simplement après la fin du Concile, font prendre conscience au monde catholique que les réformes conciliaires qui ont été décidées par les pères conciliaires, par les 2000 évêques qui se sont réunis à Rome, sont désormais l'affaire de tous. Donc je vais citer le pape Paul VI. Si le Concile engageait directement les pères conciliaires, c'est-à-dire la hiérarchie ayant autorité de magistère et de gouvernement, l'après-concile, ce qui nous occupe aujourd'hui, engage tout et chacun clair et fidèle. Donc Paul VI met clairement, à la fin du concile, en décembre 65, donne la fiche de route pour l'avenir. Donc vous le savez, ouvert le 11 octobre 62, le deuxième concile œcuménique du Vatican allait écrire une nouvelle page de l'Église, de l'histoire de l'Église, avec évidemment son lot d'espoir et de crainte, d'aspiration et de contestation. Alors recevoir un concile, c'est accueillir son enseignement et mettre en pratique ses directives. Un concile peut rester lettre morte s'il n'est pas reçu par le peuple de Dieu. Donc un peuple de Dieu qui doit prendre acte de ce que les évêques ont formulé et décidé, un peuple de Dieu qui est conscient de sa dimension sacerdotale et de sa responsabilité dans la mission d'évangélisation. Donc la longue histoire de l'Église, on pourrait un jour, peut-être dans un autre cycle de réflexion, parler des autres conciles, mais je crois que vous l'avez eu, des autres conciles qui ont marqué l'histoire de l'Église sur les 2000 ans, et vous verrez que cette application, cette réception d'un concile a montré que c'est souvent long et mouvementé. Donc comme je vous le disais, le 50e anniversaire, il y a maintenant 6 ans, a permis de revenir un petit peu sur sa réception ici à Nice, puisque c'était une période d'histoire immédiate, les 50 dernières années. Vous savez que les historiens attendent toujours pour travailler sur une période historique, surtout que nous devons quand même avoir un minimum de recul, toujours. Dans la vie, il faut en avoir du recul, mais aussi, pour les historiens, toujours avoir un petit peu de recul sur quelque chose qui s'est passé récemment. L'immédiateté ne donne jamais des conseils en termes d'analyse intelligente des moments. Il faut toujours un petit peu de recul. Et on a pensé que 50 ans, c'était déjà un début d'une réflexion pour savoir comment ça s'était passé, surtout que, pour le diocèse de Nice, et c'est ça qui est intéressant, nous avons des archives, mais aussi nous avons encore des témoignages oraux, puisque tous ceux qui ont vécu, et notamment des prêtres qui sont aujourd'hui âgés, mais qui étaient des jeunes clercs à l'époque, dans les années 60, peuvent nous rappeler
peuvent nous faire un témoignage oral beaucoup plus savoureux, et même des fois aussi pittoresque, de comment eux, jeunes prêtres, ont vécu ce bouleversement, parce qu'il y a bouleversement, au moment de Vatican II. Donc voilà, l'avantage de 50 ans, c'est à la fois pas trop et peut-être suffisamment pour avoir un début de réflexion que je vais partager avec vous ce matin. Donc évoquer le concile, c'est entrer pour Nice de plein pied dans la décennie des années 60, marquée par des ruptures d'ordre institutionnel, sociétal et ecclésial. Alors, tout d'abord, une rupture institutionnelle, avec la disparition de deux personnages emblématiques de la société niçoise d'après-guerre, l'évêque, Monseigneur Raymond, qui meurt en 1963, et le maire, Jean Médecin, qui meurt 2 ans plus tard, en 1965. Ensuite, une rupture sociétale. L'essor économique et démographique de la Côte d'Azur va bousculer complètement la composition sociologique de la population des Alpes-Maritimes. Celle-ci, et on en parlait tout à l'heure, celle-ci peut-être plus qu'une autre, va être sensible au changement des mentalités nées de la crise aussi de mai 68. Et enfin, une rupture ecclésiale, avec l'application du Concile, dans un diocèse où l'identité et les traditions sont particulièrement vivaces, seulement 100 ans après avoir rejoint le giron français. Exactement 100 ans. Donc, cette réflexion sur le Concile nous a donné l'occasion de dresser un bilan de l'application des réformes. Cette mise en œuvre, vous l'avez compris, sera l'affaire d'un évêque, Monseigneur Mouisset, et de ses nombreux collaborateurs, prêtres et laïcs, qui par leurs compétences et leur engagement ont mené à bien les missions confiées. Donc, un avertissement cependant, dans le cadre de l'épiscopat de Monseigneur Mouisset, c'est-à-dire, je le reprends, 1963-1984, établir avec vous en 1 heure ce matin un état exhaustif de l'ensemble des domaines ecclésiaux traités par le Concile serait une gageure. Tant le champ de compétences est large, donc une sélection, je l'espère, la plus représentative des choses et des pratiques a été choisie et je l'espère va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble des sujets traités. D'autre part, j'ai fait un travail d'historien. Je ne suis pas théologien et je ne suis pas près de l'être. Donc c'est un travail que je vous propose ce matin, un travail d'historien pour comprendre un petit peu cette évolution de l'église de Nice. Et donc dans cette perspective, j'évoquerai, après avoir présenté un petit peu le diocèse de Nice au début des années 60, j'évoquerai successivement avec vous les enjeux des grandes réformes en matière de liturgie, les rapports entre l'Église et le monde, le gouvernement du diocèse bien évidemment, le rôle et la mission des laïcs, qui va être un petit peu la quintessence de ces textes conciliaires, la redécouverte des Saintes Écritures, l'œcuménisme et les relations interreligieuses, et enfin l'action missionnaire. Donc mes propos seront illustrés de quelques documents à la fois iconographiques et textuels que l'on peut trouver dans les archives du diocèse. Donc tout d'abord, le contexte du diocèse de Nice à la veille du Concile. En 62, le diocèse de Nice est dirigé depuis 32 ans par Monseigneur Raymond, archevêque-évêque, qui a 89 ans. Il est assisté par un auxiliaire, Monseigneur Verdet, que vous voyez à l'image lors d'une visite à Limina en 1952. Vous avez reconnu Pie XII au milieu, vous avez Monseigneur Raymond à gauche et Monseigneur Verdet, auxiliaire, qui est issu du diocèse de Nice depuis 1952 à droite. Donc le diocèse de Nice est composé d'un clergé nombreux et de nombreuses congrégations religieuses. 1200 religieuses sont réparties dans 120 maisons. Et les chiffres sont justes. Elles sont donc solidement implantées, notamment dans les villes, qui constituent l'encadrement des bases des fidèles, et près de 460 prêtres sont au service d'environ 600 000 diocésains,
soit un prêtre pour 1300 fidèles. C'est vrai que ces chiffres pléthoriques aujourd'hui peuvent nous faire étourdir, mais c'est à peu près les chiffres. Donc le diocèse comporte 240 paroisses, 115 ont encore un curé résident. Le maillage paroissial et la géographie des doyennés, malheureusement, ne correspondent plus du tout à la répartition et aux besoins de la population dans un diocèse où le déséquilibre entre le littoral et l'arrière-pays commence à être de plus en plus marqué. L'absence d'homogénéité des structures ecclésiales, la différence de traitement des prêtres, le manque de concertation dans le clergé, présentent finalement, malgré ces chiffres qui peuvent être assez... qui montreraient une église, si vous voulez, assez dynamique, montrent un diocèse qui est quand même foncièrement désorganisé et surtout peu adapté aux exigences de la société moderne, cette société qui est en train de se dessiner dans les années 60. Donc c'est dans ce contexte que le pape Jean XXIII nomme Monseigneur Mouissé comme évêque coadjuteur de Nice au cours de l'été 1962. Le coadjutorat, je le rappelle, mais vous le savez, c'est un évêque qui est nommé dans un diocèse où il y a déjà un évêque résidentiel, mais qui demande l'aide d'un coadjuteur pour le gouvernement du diocèse et qui aura à terme vocation à lui succéder, à la différence d'un évêque auxiliaire qui est là uniquement pour l'aider et qui à terme aura des missions autres, quoique il y a quelques exceptions dans l'histoire de l'Église. Donc Monseigneur Mouissé arrive dans le diocèse, évidemment la retraite des évêques à 75 ans n'est pas encore appliquée puisque c'est une des fruits du concile, et donc à l'époque, les évêques mouraient sur le siège épiscopal. Donc Monseigneur Mouissé arrive, vous le voyez ici, donc c'est un homme qui a un parcours assez particulier, il est sétois, il est né à Sète en 1909, il fait des études à Nîmes, et il intègre, et vous le voyez dans son beau costume de polytechnicien, il intègre Polytechnique à l'âge de 20 ans, il entame une carrière d'officier qui va durer 15 ans, il va être capitaine d'artillerie pendant la guerre, et au milieu de la guerre, en 1944, avant même la fin du conflit, à la fin des hostilités, il entre au grand séminaire de Marseille. Et là, il répond véritablement à une vocation de jeunesse qui a été contrariée par les facteurs familiaux, et il devient rapidement, donc là nous le voyons pendant la guerre, quelques très belles photos de lui dans sa jeunesse, et il devient un jeune prêtre qui est ordonné à l'âge de 40 ans. Vocation tardive, il fut successivement vicaire dans une paroisse populaire de Marseille, directeur de l'enseignement religieux, et enfin supérieur du petit séminaire de Marseille, avant d'être nommé donc évêque coadjuteur de Nice. Il est sacré évêque à la Major de Marseille, donc le 29 septembre 62, 12 jours seulement avant l'ouverture du concile. Donc, nous le voyons là au petit séminaire de Marseille. Alors je me contorsionne pour suivre un petit peu. Et voilà, le jour de son ordination sacerdotale à la Major, nous sommes en septembre 62. Donc le concile. Pourquoi réunir un concile? L'annonce que fait Jean XXIII de la tenue d'un concile, donc cette annonce il l'a fait en 1959 pour un concile qu'il souhaite réunir à l'automne 62. Évidemment, cette annonce apparaît maintenant, avec ce recul dont je vous ai parlé en préambule, comme la réponse de l'Église aux aspirations de la société née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je voudrais juste un petit point préciser. On n'imagine pas, dans notre société contemporaine, l'impact que la Seconde Guerre mondiale a eu sur notre société française, sur la société européenne, évidemment, mais sur notre propre société. Je crois qu'il y a un avant et un après Seconde Guerre mondiale, comme quelque part il y a eu un avant et un après Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale a bouleversé beaucoup de choses. Et pour comprendre l'aspiration de l'Église, mais aussi l'aspiration de la société dans les années 60,
il faut comprendre que la guerre, la Seconde Guerre, a bouleversé profondément toute une société et l'a complètement fait vaciller. Et l'Église, qui fait partie de la société, en a été aussi touchée. Donc ça, il faut bien comprendre, et certains diront même que ce concile qui arrive en 62 aurait même pu arriver même plus tôt, dans les années 50, il y avait eu des soubresauts qui étaient nés, mais voilà, le lendemain de la guerre va désorienter beaucoup d'institutions dans notre pays. Et l'Église va essayer de faire face, et c'est ce côté un petit peu prémonitoire de Jean 23, que l'on avait considéré comme un pape qui allait passer, qui n'allait pas laisser de traces, va avoir cette peut-être maturité de comprendre cette société européenne qui n'est plus la même que la société d'entre-deux-guerres. Je ne parle même pas du processus de décolonisation, qui va là aussi complètement bousculer l'ordre établi. Il va dessiner les bases d'une société moderne où les peuples, désormais, notamment en Afrique du Nord, mais ailleurs aussi, aspirent au développement économique et dans un monde en perpétuelle mutation. Donc, répondant aux attentes de l'humanité, l'aggiornamento, donc vous connaissez ce terme italien qui signifie véritablement une mise à jour, et ça a été utilisé pour cette volonté donc, de changement, d'ouverture et de modernité, voulue donc par Jean 23, va constituer une formidable volonté d'adaptation de l'Église universelle au monde actuel. Donc le début du concile, pour Nice, pour notre diocèse, coïncide donc avec cette cohabitation entre Monseigneur Raymond et son jeune coadjuteur. Donc vous les voyez à l'écran. Donc Monseigneur Raymond, 89 ans, lui dit, c'est clair, moi le concile, je n'y vais pas. Ma santé ne me le permet pas, donc je ne pars pas à Rome, et j'envoie mon coadjuteur et mon auxiliaire. Même certains témoignages oraux dont je vous parlais m'ont même raconté des jeunes prêtres, que je ne citerai pas, enfin, qui étaient jeunes prêtres à l'époque, mais qui sont aujourd'hui des hommes un peu plus mûrs, m'ont dit, même l'évêque a dit, ne vous inquiétez pas, parce que, évidemment, à l'époque, aujourd'hui, un évêque, je parle sous l'autorité de Monseigneur Bonfils, un évêque demande un coadjuteur, souvent, à la fin de son épiscopat. À l'époque, le coadjuteur était un peu plus imposé que demandé. Et donc, on avait mis devant le fait accompli un peu Monseigneur Raymond avec ce coadjuteur, même s'ils étaient tous les deux des militaires, mais c'était quand même deux caractères très singuliers, très différents, deux générations évidemment différentes. Et donc, on rapporte à Monseigneur Raymond, ne vous inquiétez pas, le concile nous débarrassera du coadjuteur. Il va partir quelques longues semaines à Rome, et comme ça on pourra continuer. Donc voilà, donc Monseigneur Mouisset part avec Monseigneur Verdet, qui est, je vous rappelle, évêque auxiliaire, mais qui siège évidemment au concile, et donc dès l'ouverture de la première session, le diocèse de Nice est représenté par deux évêques, qui vont aller tous les deux à Rome. Donc là, on voit Monseigneur Mouisset, jeune évêque, et ensuite on voit à l'image, donc Monseigneur Verdet d'un côté et Monseigneur Mouisset de l'autre, avec l'archevêque de Split en Cracovie, lors de la première session du concile. Donc Monseigneur Mouisset, tout jeune évêque, il est sacré depuis 12 jours, fait partie de 192 évêques qui ont été aussi ordonnés juste avant les mois pour un petit peu renouveler le corps épiscopal international, puisqu'ils sont 2200 environ évêques assiégés donc dans la grande nef de Saint-Pierre, dans l'aula conciliaire. Alors, vous avez vu des photos au tout début où on a aménagé cette immense nef avec deux grandes tribunes qui se font face et qui vont être l'objet donc des débats. Voilà. Donc Monseigneur Mouisset, dans son journal, confiera plus tard qu'il a découvert l'Église universelle avant de prendre conscience, vous l'avez compris, des réalités pastorales de son diocèse, puisque dès qu'il a été sacré, il est parti à Rome. Donc il n'a même pas eu le temps vraiment de prendre possession, de découvrir son diocèse. Et donc il est un petit peu un observateur avant tout, il regrette l'absence de traduction simultanée, on parle en latin. Lui, il connaît le latin un petit peu livresque, mais enfin il n'a pas du tout le background et la formation de prêtre de son époque, où le latin est quelque chose de commun. Lui, bon, il est arrivé un peu tard sur les bancs du grand séminaire,
Et donc, il dit qu'il peine à comprendre la subtilité de toutes ces interventions, même si c'est un peu du latin d'église et que ce n'est pas du latin de Cicéron. Il dit qu'il aurait aimé avoir quand même une traduction simultanée, ce qui avait été demandé d'ailleurs par les évêques américains au début, et puis ça avait été refusé parce qu'on avait peur que la traduction du latin dans d'autres langues vernaculaires puisse orienter les débats et ne pas avoir véritablement la substantifique interprétation du latin tel qu'il était. Donc, pas de traduction, on essaie de suivre les débats, et il dit qu'il peine à suivre. Bon. Mais dès le départ, dès la première session du concile, comme ses autres collègues d'ailleurs, la tâche de l'évêque va être d'expliquer ce que font les évêques à Rome, puisque je vous rappelle que les médias français, Le Monde, tout ça, fait vraiment un vrai retentissement. Réunir un concile, c'est quelque chose d'important, mais les fidèles, chacun dans sa paroisse, restent un petit peu circonspects. C'est pas du tout ce que va sortir, évidemment, notamment lors de la première session. Et Monseigneur Mouisset va rédiger des chroniques de Rome, notamment dans les nouvelles religieuses, pour expliquer, grosso modo, quels sont les débats qui sont débattus, sur quelles questions. On va commencer par la liturgie, mais j'y reviendrai. Et donc, toutes les semaines, à partir de 1964, eh bien, l'évêque de Nice va relayer les débats dans les nouvelles religieuses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il demande aux nouvelles religieuses de passer de 15 jours à hebdomadaire, pour qu'on ait véritablement une idée un petit peu de ce qui se fait, pour que les gens commencent à comprendre un petit peu l'objet des débats. Monseigneur Mouisset a une méfiance importante vis-à-vis des journalistes, et donc il accorde peu d'interviews parce que les journalistes essaient de lui faire dire, comme d'ailleurs toujours aujourd'hui, des choses qu'il n'a pas envie de dire, et donc il dit, mais moi je vais m'en occuper, et c'est moi qui vais faire mes propres conférences, mes propres articles, je ne laisserai à personne le soin d'interpréter, parce que c'est déjà compliqué, tous ces débats qui sont à la fois théologiques, ecclésiologiques, et donc il dit, ben, moi je m'en occupe, et donc je vais rédiger des lettres pastorales qui vont être lues dans toutes les paroisses, je vais faire des conférences, il va donner des conférences dans les 5 grandes villes du département, et puis il va aller dans des églises lorsqu'il rentre dans les intercessions, les fameuses intercessions, où il va aller prononcer des homélies pour expliquer les choses. Donc là on le voit ici invité par des sociétés savantes pour venir prêcher parler sur Vatican II. Et là, une interview exclusive de l'évêque pour essayer de communiquer au maximum sur la question. Donc, au bout de 4 ans de travaux, de sessions, le 8 décembre 1965, 16 textes sont promulgués, 4 constitutions, 9 décrets, 3 déclarations, près donc de 700 pages sont publiées, dessinant donc les grandes orientations de l'Église post-conciliaire. Alors, les réformes, j'y viens, et leur mise en œuvre. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est la liturgie, l'importante constitution Sacrosanctum Concilium. Évidemment, parmi les changements les plus visibles apportés par le Concile, la réforme de la liturgie, c'est ce qui va se voir le premier, évidemment. Alors, il ne faut pas croire que le Concile va sortir une réforme de la liturgie comme ça, en l'espace de 4 ans. L'action de Don Guéranger au XIXe, la spiritualité liturgique, devient une préoccupation déjà au tournant du XIXe et du XXe, avec une préoccupation de la hiérarchie, une exigence ecclésiale vis-à-vis des fidèles, pour que les fidèles puissent se comprendre un peu mieux, notamment les rites et les textes, et notamment la célébration de l'Eucharistie. Donc cet objectif pastoral va se traduire par l'édition des premiers livres liturgiques bilingues, latin et la langue vernaculaire du pays concerné, et par des réformes, il ne faut pas l'oublier, des réformes des pontificats de Pie XII et de Jean XXIII, puisque dès 1948, donc bien avant la réunion du Concile, Pie XII va instituer une commission pour la réforme de la liturgie latine, et notamment, le premier travail, c'est la Semaine Sainte. La première réforme, avec notamment la Constitution en 1956 et en 1958 de l'application de la restauration de la Vigile pascale.
puisque la vigile pascale que nous avons vécue il y a quelques semaines n'est pas, et on le croit trop souvent, une action du Concile, c'est antérieur. Bien sûr que le Concile va appuyer cette réforme de la vigile pascale, mais c'est 1958, donc c'est déjà bien avant. Donc le Concile va prendre tout ce qui a été fait comme réflexion en amont par Pie XII et par Jean XXIII, va faire sienne cette réflexion et va évidemment avancer beaucoup plus rapidement qu'une simple commission pontificale qui va mettre du temps à publier des textes. Donc, bien avant le Concile, 2 ans avant, notamment Jean XXIII avait publié un décret sur la nouvelle classification des jours liturgiques et les modifications apportées aux bréviaires et aux missels. Vous voyez, ça nous paraît des petites choses, mais qui vont être le terreau favorable pour que les pères conciliaires puissent avancer sur la question de la liturgie. Donc, toutes ces premières réformes antéconciliaires, j'ai envie de dire, apparaissent comme donc des signes avant-coureurs des décisions qui vont être prises. Et dès la première session, les discussions sur la liturgie vont être le cadre important de la réflexion des pères conciliaires. Donc les aspects de la célébration liturgique, le mystère de l'Eucharistie et des sacrements, l'office divin, l'année liturgique, tout ça fait débat dans l'aula conciliaire. Et donc en décembre 63, la réforme sur la liturgie se met progressivement en place. Alors comment ? Par des instructions pontificales, mais aussi, et ça c'est important de le comprendre, par des ordonnances des conférences nationales. Parce que cette réforme de la liturgie ne va pas être appliquée en Espagne, en France ou en Pologne de la même façon. Et là, Rome donne à chaque conférence nationale le soin d'adapter à chaque pays des petites... Alors évidemment, le texte romain est plein et entier pour l'Église universelle, mais chaque pays a sa façon d'interpréter et le calendrier qu'il va prendre. Il y a des pays qui ont appliqué la réforme liturgique beaucoup plus vite que d'autres. Donc on a dit, on ne bouscule pas les choses, mais on va essayer de s'adapter un petit peu aux mentalités de chaque pays. Ce qui, vous allez voir, n'est pas si simple que ça. Donc pour la Noël 63, Monseigneur Mouisset fait le bilan de la 2e session, et il va annoncer les changements liturgiques qui vont avoir lieu dans les paroisses, par une lettre pastorale entièrement consacrée à la liturgie, et il dit, je le cite, « Il est nécessaire d'adapter davantage nos cérémonies aux mentalités contemporaines. » Tout est dit. Donc, voilà, là vous avez, vous voyez, quand on a voulu expliquer la réforme de la vigile pascale, eh bien tout simplement, on a pris aussi des plans pour dire, on commence sur le parvis de l'église avec le feu nouveau, enfin, il y a tout ça parce que, évidemment, cette vigile pascale, d'ailleurs, 50 ans, plus de même 60 ans aujourd'hui, puisque 58, 2018, c'est les 60 ans finalement de la remise en application donc, de la vigile pascale. On voit bien que c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs, il faudra du temps, puisque l'Église est sur du temps long, et évidemment les réformes liturgiques sont la même, pareil. Pardon. Voilà la lettre pastorale publiée par Monseigneur Mouisset sur la liturgie en tant que telle. Donc le 7 mars 65, donc 2 ans et demi après, c'est la date d'entrée en vigueur de l'instruction pour l'exécution donc, de la Constitution Sacrosanctum Concilium, et c'est le début de la période expérimentale, parce que vous comprenez bien qu'une telle réforme sur la liturgie va demander une période expérimentale, et le diocèse de Nice va s'y mettre également. Donc je vous dis quelques exemples. L'usage du français obligatoire pour la proclamation de l'épître et de l'évangile. L'emploi du missel d'autel bilingue sont les premières applications concrètes de la réforme. Alors évidemment, pour nous aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu évident de proclamer l'épître et l'évangile en français. Évidemment, ça ne l'était pas à l'époque, donc enfin, surtout pour ma génération, il y a plusieurs générations dans la salle, mais pour la mienne, bon voilà, ça nous a demandé aussi, pour ça aussi, quand je vais récupérer des bibliothèques de prêtres décédés, je me rends compte qu'il y a plein de missels bilingues, latin, français,
Et quand tu les regardes, ben, on se rend bien compte que ben, c'était vraiment pédagogique pour essayer de comprendre un petit peu l'adéquation entre cette liturgie qui allait drôlement évoluer et qui allait être prononcée tout en français au bout de la période expérimentale. Donc s'en suivent d'autres modifications, donc sur la célébration de la messe, le changement des rubriques de la messe chantée, les classes d'enterrement sont supprimées. Vous savez qu'il y avait des classes d'enterrement, en fonction de votre fortune, vous n'aviez pas le même standing pour recouvrir le cercueil. Et puis la mise en place d'un nouveau casuel diocésain. Donc en fait, la liturgie, quand on parle d'une réforme de la liturgie, c'est une énorme réforme qui ne va pas toucher évidemment qu'à la célébration de la messe. Mais Paul VI va, et là aussi c'est un moment important, publier le nouveau missel romain en 1969. Donc ça c'est une date importante pour l'application de cette réforme liturgique. Monseigneur Mouisset, dans la lettre de janvier 70, va encore parler des réformes liturgiques et il va dire, je le cite, que cette réforme ne s'agit pas d'initiative de quelques prêtres férus de changement, mais de décisions que prend l'Église à la suite du Concile Vatican II. Alors vous comprenez bien qu'il faut lire un peu entre les lignes ce que dit Monseigneur Mouisset. S'il présente ça, c'est que sur le terrain, dans les paroisses, eh bien, il y a des réactions de certains fidèles qui sont un peu désorientés, qui expriment des réserves, voire de sérieuses critiques, sur cette célébration de la messe en français, et sur les innovations un peu liturgiques de certains prêtres. Et clairement, Monseigneur Mouisset reçoit des courriers réguliers, c'est l'apanage des évêques, comme quoi, évidemment, dans telle paroisse, la célébration de la messe, on n'y comprend plus rien, le curé même plus la chasuble, enfin voilà, donc il y a des gens qui sont un petit peu, comment dirais-je, désappointés, surtout ceux qui viennent à la messe pour Pâques, pour Noël et pour Pentecôte. Les pratiquants réguliers, bon, il y en a qui n'acceptent pas, mais d'autres qui comprennent. Mais ceux qui viennent à la messe que pour les fêtes carillonnées, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'eux, ils n'ont pas eu l'évolution rapide des choses. Donc ils sont complètement désappointés. Et c'est ceux-là qui sont finalement les plus critiques vis-à-vis de la liturgie que les pratiquants réguliers qui, eux, bon an, mal an, puis il faut dire, et on en discutait tout à l'heure avec Véronique, qu'il y a des gens qui attendaient cette aspiration, cette modernité de la messe de façon très très ambitieuse. Ils voulaient vraiment que ça change, qu'on comprenne ce que le prêtre dit à l'autel. Et donc voilà, donc évidemment, tous les cas de figure sont un petit peu dans la nature, et évidemment, Monseigneur Mouisset reçoit ses plaintes, ses critiques, et lui, comme militaire il va appliquer les décisions du Concile telles qu'elles sont prévues par ordre. Et il va s'y atteler de façon tout à fait claire. Alors, je vous l'ai dit, il arrive, il est évêque, il part directement à Rome, il ne connaît pas son diocèse, il se dit, ben tiens, quel est le meilleur moyen pour à la fois découvrir mon diocèse et appliquer les réformes du Concile, c'est d'attaquer un grand cycle de visites pastorales. Comme ça, je fais une pierre deux coups. Et c'est ce qu'il va faire. Donc là, je vous en ai mis une, parce qu'elles étaient toutes très réglementées, les visites pastorales. On est à Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1966, et donc il attaque des visites, et il passe quelques jours dans la paroisse, pour un petit peu se rendre compte aussi de ce que pensent ces diocésains sur le fonctionnement et de la paroisse, et de cette formidable élan post-conciliaire. Alors évidemment, je vous en cite une en 1976, une de ces réflexions de l'évêque qui dénonce, je le cite, les prières eucharistiques fantaisistes, l'omission du Gloria à la messe dominicale et l'absence du port de la chasuble, ou encore l'homélie assurée par un laïc. Puisque, en fait, quand il y a ce vent de modernité, comme je vous le disais, il y avait des jeunes prêtres qui étaient très férus de ça, ils se sont dit, mais on a le droit de le faire. Le Concile le dit. Voilà. Et donc, forcément, il va essayer donc l'évêque, avec les moyens qui sont les siens, de redire clairement, à force de persuasion, de pédagogie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, et à cette époque-là, en 1976, toujours, il y a un sondage qui est fait national en France, de l'IFOP. Donc, vous savez que les instituts de sondage vont
vont avoir un bel avenir devant eux dans les années qui suivent. Et il est posé la question suivante. Pensez-vous, à tous les Français, pensez-vous que l'on a expliqué suffisamment ou pas aux catholiques les décisions prises dans le Concile? On est en 1976. 82% des chrétiens allant chaque dimanche à la messe a donné une réponse négative. 82%. Donc on voit qu'il y a du boulot. Donc, voilà, toujours une belle photo de visite pastorale. Alors j'ai pris la photo aussi pour les voitures de l'époque, qui sont assez chouettes. Et le monsieur qui se gratte la tête dans l'arrière-plan en se disant « Oh là là, mais comment on va faire pour recevoir Monseigneur ?» Donc c'est assez beau. Là on est à Gorbio, en 1970. Donc c'est à cette époque-là, évidemment, qu'il va y avoir des transformations du mobilier liturgique qui va être réalisé dans les églises, afin donc de répondre aussi aux exigences de la réforme liturgique. Alors sur ce point précis, je voudrais rappeler que la Constitution sur la liturgie n'a pas évoqué précisément la place de l'autel dans le cœur de l'Église. Là aussi, on a fait dire au Concile des choses qu'il n'a pas dites. C'est postérieurement que la congrégation des rites demandera, je la cite, à situer et à construire l'autel majeur de façon à ce qu'il apparaisse toujours comme le signe du Christ lui-même, le lieu où s'accomplissent les mystères du salut, et comme le centre de l'assemblée des fidèles. Donc c'est une instruction pontificale de 67. Alors, voilà une des réformes du mobilier liturgique, c'est le chœur de la cathédrale d'Antibes. Je peux vous dire qu'il y avait donc un chœur avec, donc évidemment, un autel assez chouette en marbre au fond, et là, la cathédrale d'Antibes va être une des premières églises importantes, je ne parle pas des petites églises de paroisses rurales, mais de villes et de cathédrales, à modifier son mobilier. On voit que le siège de présidence est au fond du chœur. Tout ceci est très nouveau. Nous, ça nous paraît évident, mais très nouveau pour l'époque. Donc c'est dès 1965, dans la paroisse, donc dans la cellule de base de l'Église, que ce fameux travail pédagogique va être employé. Alors évidemment, l'évêque dit, moi je ne peux pas faire tout seul, il faut que les prêtres, mes curés, soient aussi les vecteurs de cette réforme de la liturgie notamment. Il faut en expliquer le sens et la finalité. Et alors quand on dépouille les archives, notamment de la paroisse de Grasse à l'époque, le père Blancard qui était son curé, on voit toutes les initiatives qui ont été faites dans les paroisses. Les conférences de carême, on réexplique la liturgie. On fait des mises en place de la concélébration, là aussi. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, la concélébration. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc là aussi, il a fallu qu'on explique aux fidèles que des prêtres peuvent concélébrer avec un président qui est au centre. Les prescriptions sur le jeûne eucharistique, là aussi, il y a eu des assouplissements de fait. Vous savez qu'on ne pouvait pas communier si on n'était pas à jeûne de temps. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais ça s'est assoupli. L'abstinence ou la mise en place d'une chorale aussi pour accompagner la participation des fidèles, puisque désormais les fidèles, l'assemblée, le peuple de Dieu est là aussi pour participer au chant et être une véritable assemblée, non pas passive mais active. Donc, on voit, voilà les premières concélébrations, là on est au foyer Saint-Paul, de cette époque-là. Donc, la réforme liturgique, dans tous ses aspects, va rencontrer par contre une opposition radicale. Je voudrais juste en dire un mot ce matin avec vous. Une minorité de fidèles et de clercs, il ne faut pas oublier, qui ont été attachés à la messe, qui étaient attachés à la messe tridentine, selon le rite de Saint Pie V, et qui vont ouvertement refuser les décisions du Concile. Vous le savez, ça a été incarné dans les années 70 par Monseigneur Marcel Lefebvre, qui va refuser en bloc. Et Nice va recevoir, un peu plus tard, dans les années 70-77, ce fameux Monseigneur Lefebvre, alors qu'il est suspens à divinis. Donc suspens à divinis, c'est assez grave, c'est une sanction pénale qui interdit à tout clerc toute activité liée au sacerdoce, donc quand même, donc il bafoue un petit peu l'autorité du pape. Et il vient à Nice, et il est reçu par le curé de Théoule-sur-Mer pour célébrer une messe. Donc là, Monseigneur Mousset va faire marcher son autorité épiscopale, va condamner, va pousser à la démission aussi le curé qui le reçoit. Donc là, on est
à l'hôtel de la Méditerranée, sur la promenade des Anglais, qu'ils ont aménagé, en fait c'est un casino maintenant, mais ils avaient aménagé la grande salle, et je crois qu'elle existe toujours, la grande salle, en église éphémère, et c'est ici que Monseigneur Lefebvre va célébrer, vous voyez, devant une assistance assez importante. Il va donner des conférences, et ça va chauffer un petit peu, puisqu'il y a des troubles qui vont être faits à la sortie de l'église, il y a des opposants, et ceux qui sont pros vont se mettre sur la figure, bref. Donc, c'est une forme, pas d'épiphénomène, puisqu'il faut en prendre compte, mais ça nous rappelle que toute application de réformes conciliaires ne se sont jamais faites comme ça, en claquant des doigts, facilement. Le trouble et la confusion marquent toujours la réception d'un concile, celui de Vatican II comme les autres, parce que la nouveauté a déconcerté ou choqué des pratiquants qui étaient habitués à une liturgie en latin, qui étaient aussi un petit peu nostalgiques, certains, de ce qui était, vous savez, le fameux leitmotiv qu'on entend, c'était mieux avant. Voilà, on l'entend encore aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, voilà. Donc évidemment, une société qui était aussi braquée sur des positions un peu complexes, une société aussi qui était commencée à être en perte de repère. Quand on est dans la réaction comme ça, c'est qu'on ne sait plus exactement où l'on va. Donc j'avance un petit peu sur une deuxième constitution très importante après la liturgie, c'est Gaudium Spes, c'est-à-dire la position de l'Église dans le monde de son temps. Et ça a été une très grande réflexion, et c'est certainement la constitution qui a le plus marqué Monseigneur Mouissé. Parce que pour lui, jeune évêque, il avait pris conscience aussi que ce monde était en perpétuel bouleversement. Les événements de 1968 seront, entre autres, quelque chose qui va bousculer la société française. Et je crois que la génération de ces prêtres des années 60 était persuadée que si l'Église n'était pas en adéquation avec le monde qui était en train de se monter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avoir une incompréhension mutuelle entre une Église qui allait être campée sur ses positions et une société qui allait complètement s'en affranchir parce qu'ils n'allaient plus parler le même langage. Et ça, je crois que Monseigneur Mouissé, on le voit dans son journal intime, il a été véritablement attentif, notamment attendez, je reviens, au schéma 13 qui a été à l'origine de cette constitution Gaudium Spes, qui traite de la dignité de la condition humaine dans le monde, l'essor de la culture et de la vie économique et sociale. C'est ce qui va donner en fait ce texte des nouveaux rapports entre l'Église et le monde. Et dans cet esprit, je voudrais vous citer un passage donc, de l'avant-propos de la Constitution qui dit « La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » C'est des paroles qui sont fortes et qui vont dessiner l'Église de demain et doit prendre compte des attentes des hommes. On ne peut pas ignorer ceux qui sont dans la même société que nous et qui ne sont pas pratiquants. Donc voilà, donc les réalités de la vie moderne, maintenant on ne les cache pas, on ne jette pas un voile pudique dessus, mais on essaie au contraire de répondre à ses besoins. Donc cette réflexion des pères de l'Église et de Monseigneur Mouissé, donc ce sont des attentes légitimes, je vous l'ai dit, des chrétiens. Alors, quelques thèmes. La finalité du ministère sacerdotal, puisque c'est y avoir une grande réflexion sur la place du prêtre dans cette société des années 60, et j'y reviendrai sur la crise du début des années 70. Le rapport à l'autorité, là aussi, dans l'Église, l'engagement dans la société, comment les chrétiens, je fais écho au discours que vous avez lu ou entendu du président de la République il y a quelques jours, sur l'engagement des chrétiens dans la société. C'est complètement une réflexion qui est née du Concile. Le dialogue dans l'Église, comment on se parle entre nous, et les moyens d'annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Donc cette évolution, évidemment, ces grands idéaux là, que naissent dans cette constitution Gaudium Spes, va être aussi dans le diocèse de Nice, dans un moment où notre population diocésaine, dans les Alpes-Maritimes, va croître de 300 000 personnes en 20 ans. Évidemment, l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, il ne faut pas l'oublier, dans les années 60, important,
où c'est des quartiers entiers vont exploser à Nice, à Antibes, dans des grandes villes, où il faut construire des barres d'immeubles pour accueillir, évidemment, nos compatriotes. Cet essor donc, de la démographie va transformer complètement le paysage urbain. Et en écho à Gaudium et Spes, comment annoncer l'évangile au plus grand nombre si des quartiers entiers n'ont tout simplement pas de lieu de culte? Et donc c'est là que va naître, en aspiration à Gaudium et Spes, la grande campagne des nouvelles églises, initiée par Monseigneur Muissier au milieu des années 60. Les gens arrivent et disent, mais nous on n'a pas d'église. Forcément, la première église elle est dans le centre historique. On peut pas y aller, c'est trop loin. Et puis il y a des besoins aussi. Parce qu'il faut oublier que les rapatriés d'Afrique du Nord sont pour la grande majorité donc des chrétiens, pratiquants. Et donc, va se créer ce nouveau service diocésain sur la volonté de l'évêque en disant, mais voilà, on va faire un programme immobilier pour que la présence chrétienne, elle soit partout équilibrée sur le territoire de notre diocèse. Donc c'est une pastorale qui est complètement revue, qui est adaptée aux fidèles à évangéliser, et évidemment, il va y avoir toutes sortes, dans ces nouvelles paroisses, dans ces nouveaux lieux de culte, toutes sortes d'initiatives paroissiales qui vont essayer de trouver aussi des réponses à la déchristianisation, parce que dans les années 60, là aussi on se rend compte qu'il y a une chute véritable de la pratique religieuse, et il ne faut pas se cacher, une vraie sécularisation progressive de la société. Alors, juste deux exemples pour partager avec vous. Voilà une des églises qui va être construite ad hoc, qui a un peu mal vieilli malheureusement, qui est l'église Sainte-Monique, au quartier des Moulins, à Nice. Maintenant, le tramway, la future ligne du tramway va y passer devant. Donc cette petite église qui doit être construite aussi sous des aspirations, clairement, on a voulu une église pauvre, une église qui soit aussi dans le même matériau que les gens qui habitent dans les immeubles et les HLM autour. Donc on veut être en adéquation, on ne veut pas construire une église qui soit ostentatoire. On veut être en adéquation aussi avec les aspirations, avec le côté modeste et sobre des gens qui vivent dans ces quartiers-là. Et donc voilà, donc là je vous mets une image de Sainte-Monique, mais il y a eu une vraie aventure de l'apostolat entre prêtres et laïcs dans ce quartier populaire de Nice-Ouest. La création de la paroisse, c'est 1973, vous voyez, à Sainte-Monique. Ou bien, on pourrait parler aussi donc, de Saint-Laurent-du-Var, où là, il y a une équipe sacerdotale qui va être mise en place, où il n'y a pas spécialement de curé, ils sont tous les trois investis de la mission de la paroisse. On est dans des aspirations de pouvoir collégial. On en est un peu revenu là-dessus. Mais voilà, donc on fait de l'expérience. Vous voyez, il faut comprendre cette église post-conciliaire à Nice, mais comme pas ailleurs d'ailleurs dans les autres diocèses, on essaie des choses. Parce que les textes disent quelque chose, on peut aussi les interpréter, les textes, vous le savez. Donc on peut bien les interpréter comme des fois mal les interpréter. Et donc voilà, on a essayé des choses, alors vous avez... Hop, c'est bon, je vais plus vite que la musique. Voilà, vous avez ici une kermesse, vous avez le Père Joly, que vous connaissez, qui est avec des lunettes noires au synthétiseur, avec un groupe de jeunes pour animer une messe. Voilà, on essaie, on ose des choses qui finalement... voilà, c'est une vraie modernité à l'époque. Et pour illustrer ce mouvement de renouveau un petit peu, je voudrais citer le père Georges Poyton, qui est encore en vie, et qui a écrit un très joli article dans Prêtre dans le souffle de Vatican II, c'est un ouvrage collectif, et qui nous permet de comprendre un peu cet enthousiasme et ces aspirations de ces chrétiens, où je le cite, « Tout était à inventer et à construire ». Donc on s'imagine cette volonté de cette génération qui s'est dit, ben voilà, c'est à nous de construire cette église post-conciliaire. Donc évidemment, cet élan apostolique né de ces aspirations du concile va coïncider malheureusement avec cette crise, notamment de ce que je vous ai dit, de la place du prêtre dans la société. Le clergé lui-même, un peu bousculé par ce concile, va aussi se dire, mais quelle est la place du prêtre que je suis dans la hiérarchie, mais aussi vis-à-vis de mes confrères, et puis vis-à-vis aussi des fidèles qui me sont confiés. Et donc là, évidemment, la contestation de mai 68 va être en lien, même s'il n'y a pas véritablement de cause à effet vis-à-vis de l'Église, mais
toute la société française va être bousculée par cette crise de mai 68, dont on commémore cette année le 50e anniversaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de colloques, notamment un colloque à Lyon qui se prépare sur Chrétien, Lyonnais et la crise de mai 68, où on voit combien de jésuites, de dominicains vont être partie prenante de ces débats, de ces, des fois, altercations. Donc, on va dire l'Église n'est pas restée en dehors de mai 68, pas du tout. Elle a été, et notamment par des congrégations masculines, complètement dedans. Et donc, évidemment, ces années 70, en plus de la difficulté d'appliquer les réformes du Concile, la crise des prêtres dans notre diocèse, qui va être quand même nettement moins impactée que dans d'autres diocèses, mais il va y avoir des prêtres qui vont quitter le ministère, qui vont être réduits à l'état laïque, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur mission de prêtre, dans cette église où ils ont eu des aspirations profondes depuis longtemps, et puis ils se disent, ben, oui, le Concile a appliqué des choses, il y a eu des avancées, mais pas assez. Il y a aussi quelques jusqu'au-boutistes dans cela. Et donc, tout ceci va quand même ébranler l'Église universelle et l'Église, évidemment, diocésaine. Donc, une autre importante constitution, Lumen Gentium, sur la théologie du peuple de Dieu. Donc là, j'y reviendrai rapidement, mais c'est une nouvelle manière d'envisager les ministères dans l'Église et les rapports hiérarchiques en redéfinissant notamment le rôle et la mission des laïcs. Jamais un concile dans l'histoire de l'Église n'a parlé des laïcs. Donc c'était vraiment très novateur. Et jamais aussi un concile ne s'est réuni en réaction par rapport à quelque chose. Je vous rappelle que le concile de Trente, il s'est réuni en réaction à la réforme. On en a parlé précédemment. Et donc là, c'est un concile œcuménique, mais pastoral, beaucoup plus qu'un concile doctrinal. Et donc, Lumen Gentium va complètement repenser les relations hiérarchiques à l'intérieur du diocèse, entre les prêtres, mais aussi entre les prêtres et les laïcs. Quel rapport on veut avoir entre nous? Là aussi, aujourd'hui, c'est des choses qui sont évidentes. À l'époque, c'était nouveau. Le curé, dans sa paroisse, était omnipotent. Il avait tous les droits. Ah oui, on avait juste le droit de faire les lectures, faire la quête, un peu les bouquets. Enfin, c'était... Voilà. Là, maintenant, on va, et il faut relire Lumen Gentium, associé au gouvernement, prêtres et laïcs, le conseil presbytéral tel que nous le connaissons aujourd'hui, et la première application de Lumen Gentium. Donc nous, à Nice, et là, on a été un peu précurseur, donc Monseigneur Mouisset, dès son arrivée en 63, puisque je vous rappelle que le conseil presbytéral a été fondé en 67. Voilà. 67, mais nous, dès 63, Monseigneur Mouisset va réformer ses doyennés, va faire des zones pastorales autour des pôles urbains, et à l'intérieur de ces zones pastorales, il va demander aux prêtres, aux curés et aux vicaires d'associer véritablement tout le monde au gouvernement de ces zones, où il y a vraiment des réunions, des participations et des décisions qui sont prises de façon collégiale. Donc ça, c'est un peu avant-coureur, si vous voulez, de ce que va être la participation du presbytérium au gouvernement du diocèse, puisque c'est ça, le conseil presbytéral, c'est une assemblée de prêtres qui aide l'évêque dans le gouvernement de son diocèse, clairement, et qui insuffle les grandes orientations que le diocèse doit prendre dans les années qui suivent. Donc, évidemment, voilà les premières réunions que nous avons en support iconographique, où on voit l'évêque au micro. C'est très nouveau, ça aussi. Ça n'existait pas sous Monseigneur Raymond, je vous rassure. Où on associe les prêtres, voilà, à des réflexions, à comment gérer, gouverner ces nouvelles entités pastorales. Donc, rendu obligatoire par le motu proprio Ecclesiae Sanctae, le conseil presbytéral, donc, comme je vous l'ai dit, va s'appliquer dès le début, même si les prêtres en eux disent que c'est difficile de travailler en commun. On n'a pas l'habitude. Et donc, il va falloir sensibiliser le corps sacerdotal. Donc voilà, on voit Monseigneur Belx, qui a été un pilier de cette application. Il a été au supérieur du grand séminaire jusqu'en 66, puis après, voilà, on pose des questions sur des tableaux, voilà, on en discute, on en parle, et on essaie de faire avancer. Voilà.
Les photos sont vraiment en noir et blanc, mais on pourrait quasiment, si on les faisait en couleur aujourd'hui, peut-être le costume ecclésiastique un peu bougé, quoique, et on pourrait voir encore que voilà, cette réflexion complète est encore importante. Donc pour citer Monseigneur Mouissé, pour faire vivre ce conseil, lui-même dit, je le cite, « Il n'est sans doute pas facile de changer en 18 ans les mentalités et les habitudes de prêtres dont la moyenne d'âge est d'environ 62 ans et qui ont vécu dans l'indépendance. » Vous voyez, Monseigneur Mouissé est assez pragmatique, comme le truc, et il essaie d'avancer au maximum. Alors, autre initiative importante, je vais essayer d'avancer un petit peu et de ne pas trop traîner, le diaconat permanent. Là aussi, autour de la fonction épiscopale, il y a une recherche de la diversité des ministères qui fait que on peut concevoir désormais l'ordination d'hommes célibataires ou mariés, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Et donc c'est le Concile qui va proposer cette restauration de ce degré du sacrement de l'ordre, et qui va demander là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux conférences nationales, de voir quel est le moment le plus adéquat pour que ce diaconat permanent puisse naître dans chaque pays. Et donc Monseigneur Mouissé, là, donc c'est un petit peu un cocorico national, puisqu'on a des fois des évêques qui ont des charges importantes au point de vue national. Ce fut le cas avec Monseigneur Mouissé, parce qu'il va être chargé pour la France de restaurer le diaconat permanent dans le pays. Et il va être l'évêque référent, et il va, par des circulaires, insuffler cette restauration de du degré de l'ordre, même s'il lui-même dit qu'il y a un bilan mitigé dans les années 70. Nous, il faudra attendre 1976 pour que Monseigneur Mouissé, vous le voyez à l'écran, ordonne le premier diacre permanent, Raymond Bellé, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 7 ans autour d'un témoignage oral de comment il avait vécu le fait d'être le premier diacre permanent du diocèse. Alors, c'est là qu'on se rend compte que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Monseigneur Mouissé, qui était donc le référent du diaconat permanent en France, a été certainement un des derniers à ordonner un diacre permanent. Puisque à Toulouse, il y a eu des initiatives beaucoup plus antérieures aux nôtres. Et donc voilà, tous les impétrants, je passe, après une période d'expérimentation et de tâtonnement, quand même, on a formé et on a ordonné, et c'est après, c'est surtout pendant l'épiscopat de Monseigneur Saint-Macary, que là, véritablement, donc là, vous voyez, il faut du temps, toujours du temps, pour qu'il y ait des ordinations de diacres permanents, quasiment tous les ans, de façon régulière. Donc là, on le voit aussi. Autre chose, et je vous en ai parlé un petit peu, l'apostolat des laïcs, et là aussi, ça va être important, je vous l'ai dit, jamais un concile n'avait jugé opportun de légiférer sur cette question des laïcs, et pourtant, Monseigneur Mouissé va être là aussi quelqu'un qui va appuyer les décisions conciliaires, et il dit clairement, lors d'un appel vibrant dans une lettre pastorale, « Chers laïcs chrétiens, ce n'est pas à vos prêtres à faire le monde plus chrétien, mais à vous. » Les choses sont très claires. Et il va faire confiance, évidemment, aux chrétiens pour qu'ils s'engagent dans le monde, qu'ils s'engagent aussi dans l'action charitable, donc autour de la création du CCFD, des mouvements d'action catholique, même si à la fin des années 60-70, l'action catholique telle qu'on l'a conçue dans l'entre-deux-guerres n'a plus du tout le même dynamisme. La catéchèse, comment encadrer les enfants dans la découverte de la foi. Il va donner ça à Monseigneur Père Galéan, Joseph Galéan. Donc il va donner à un prêtre la mission de faire en sorte que tout cet engagement des chrétiens dans le monde soit vraiment une réalité pour le diocèse de Nice. Et donc évidemment, c'est concomitant avec la crise des vocations, avec la crise que va connaître le clergé national, évidemment, mais Nice aussi, qui va déstabiliser. Et donc le rôle des laïcs, je ne vais pas dire va venir se substituer aux prêtres, ce n'est pas du tout ça, mais il va venir en complémentarité par rapport à l'action que l'Église doit avoir dans le monde. Et si on ferme le séminaire en 66, qu'on ferme le petit séminaire en 67, c'est quand même des moments, des ruptures qui vont être compliquées pour le diocèse, et évidemment, on a besoin aussi des laïcs pour qu'ils soient des chrétiens engagés dans toutes sortes d'actions humanitaires, charitables, mais aussi proches des gens. Et ça, c'est un travail formidable qui va être fait dans ces années-là. Alors,
évidemment, je reviens, voilà. Je reviens sur cette action des laïcs, même si ça va être compliqué. Le conseil pastoral diocésain est une volonté du concile d'associer là aussi au gouvernement du diocèse des laïcs choisis pour leur expertise, pour leur avis, pour associer là aussi, même si, alors là ça va être certainement la chose la plus compliquée à mettre en place dans le diocèse, puisqu'il va falloir attendre 1991 pour voir la création d'un conseil pastoral diocésain. Ça a beaucoup mieux marché dans les paroisses, où dans les paroisses, dans une cellule finalement beaucoup plus petite, on a associé les laïcs au fonctionnement pastoral et temporel de la paroisse, même s'il y avait des curés qui n'étaient pas trop d'accord, mais ils l'ont fait. Ça a été beaucoup plus compliqué du côté du diocèse. Alors, une autre constitution importante, Dei Verbum, sur la révélation divine. Vous avez à l'écran le père Roger Varro, qui va être une des grandes figures de cette redécouverte des Écritures saintes. Et évidemment, nous avons un des enseignements du Concile, c'est là aussi la volonté de retrouver l'importance de la lecture biblique. Dire, les maisons évangiles, tout ça, c'est finalement une longue histoire de cette volonté pour le peuple de Dieu de reconnaître l'importance de la lecture biblique et de la connaissance des textes sacrés. Il va créer les rencontres bibliques sacerdotales qui vont fonctionner pendant de très nombreuses années. Peut-être qu'il y en a dans cette salle qui ont connu cette époque-là. Et donc, voilà, ça va être une volonté de travailler sur les textes bibliques. J'avance rapidement. Voilà. Alors ensuite, sur l'œcuménisme et les rapports avec les non-chrétiens, là aussi le Concile va beaucoup parler. Et Nice, notre diocèse, qui est quand même un diocèse très cosmopolite, avec beaucoup de présence d'autres monothéismes, d'autres religions, et là aussi il va falloir, entre chrétiens, alors évidemment les protestants, les orthodoxes qui sont très présents, promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens. C'est un des buts du Saint Concile œcuménique du Vatican II. Et c'est Monseigneur Maximilien d'Oreille, que vous avez à l'écran, qui va être là aussi. Vous voyez, Monseigneur Mousset va nommer des hommes sûrs pour appliquer des pans entiers des réformes liturgiques. Et Monseigneur d'Oreille, qui est un homme d'une grande culture, qui a été professeur de doctrine sociale au Grand Séminaire, va être celui qui va être l'acteur de l'œcuménisme, des rencontres œcuméniques. Voilà, nous voyons une rencontre œcuménique, même si Monseigneur Mousset donne un regard un peu bizarre sur le côté, mais voilà. Et puis, surtout, des événements importants, comme la fameuse tente de l'unité en 1977, où on crée une immense tente sur l'esplanade du Paillon, et on prie ensemble, on réfléchit ensemble, on discute, avec évidemment nos frères séparés. Évidemment, il y a d'autres initiatives, les semaines pour l'unité des chrétiens, un groupe œcuménique paroissial dans chaque paroisse, ça va être fait dans les paroisses urbaines aussi, puis il y a des rencontres mensuelles aussi entre des pasteurs et des prêtres. Donc tout ceci font qu'il y a d'importantes relations œcuméniques qui se nouent, mais aussi des relations interreligieuses, notamment avec la communauté juive, qui est importante, avec les rapatriés d'Afrique du Nord, une amitié judéo-chrétienne qui a été très vivace à Nice et qui a fonctionné, surtout dans l'histoire aussi de notre diocèse, où le rôle de Monseigneur Raymond pendant la guerre a fait que l'Église catholique à Nice a toujours eu un lien particulier avec la communauté juive. Autre point, donc là on voit, vous voyez, la jeunesse des années 70, le look aussi des années 70. Voilà la tente de l'unité où voilà, tous les chrétiens orthodoxes, protestants et catholiques se réunissent. Voilà. Autre chose aussi, et je vais terminer là-dessus, sur l'activité missionnaire, et notamment le décret Ad Gentes. Donc la tradition missionnaire de l'Église est vieille, elle ne date pas évidemment de Vatican II, mais elle va être réactualisée dans le cadre de ce décret, parce que l'approche conciliaire, il faut bien le comprendre, est définie à partir, je vous l'ai dit, du progrès social et économique des peuples à évangéliser, et donc va réaffirmer les principes doctrinaux de la mission dans un esprit de charité chrétienne. On ne va plus, comment dirais-je,
annoncer l'évangile comme on le faisait au XVIIe, comme on le fait dans un moment où la décolonisation des années 60 est importante. Donc évidemment, on adapte, l'Église s'adapte au discours missionnaire. Et donc c'est à la personne de l'évêque qu'il revient la première tâche d'accomplir cette mission. Et donc lui-même va essayer de nouer des liens avec l'Afrique, puisqu'il y a beaucoup de territoires qui vont être décolonisés, et les nouveaux pays indépendants commencent à prendre en main leur propre destinée, à développer un clergé autochtone, en concertation avec les Pères Blancs, mais vraiment un clergé autochtone, et une église finalement indigène. Et le nouveau maillage ecclésial va se rendre compte que finalement, on a besoin d'aider cette église africaine qui naît, parce qu'ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont aucun moyen. Et Rome crée des diocèses, crée un clergé, tout ça, mais il faut les aider. Et donc Monseigneur Mouissé va contacter la Haute-Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, et va notamment entrer en contact avec le jeune évêque de Diebougou, et il va dire, on va essayer de faire en sorte de vous aider, mais de vous aider pas simplement en vous donnant simplement de l'argent, mais on va essayer de faire un jumelage de diocèses. Et ça va être assez novateur aussi, puisque c'était aussi l'époque, la grande époque des jumelages des villes. Vous savez que toutes les villes de France faisaient des jumelages, c'est un peu tombé en désuétude de cette action. Mais les jumelages de diocèses étaient très à la mode. C'est pensé comme une complémentarité réciproque. Ça va être scellé, nous, en 1969. On va envoyer le père Duluc, que vous avez certainement connu, qui va être un des premiers à être chargé de la coopération missionnaire, et va faire un voyage en Haute-Volta. Voilà. Monseigneur Mouissé va pour la première fois à Diebougou. Il va se rendre compte, et il le dit dans ses écrits, d'un pays d'une pauvreté absolue. La majorité de la population est totalement sous-alimentée. Et il va être vraiment touché par l'accueil qui va lui être réservé. Et il va dire, c'est très bien, mais on va vraiment penser une coopération missionnaire intelligente, pérenne, longue. Et il fait une lettre pastorale pour cela, en 1970. Il dit qu'il va envoyer donc des prêtres pour seconder l'évangélisation. Le père Blondin va être un des premiers à partir. Il va permettre à des laïcs d'enseigner leur savoir-faire, notamment en matière d'agriculture, puisqu'il ne faut pas s'arrêter à un niveau, et puis de faire une aide financière très équilibrée, c'est-à-dire 1% du budget diocésain va être consacré chaque année au développement de cette église de Diebougou. C'était à l'époque 100 000 francs par an, ce qui était une somme assez importante, et voilà, mais qui était régulière, qui n'était pas ponctuelle, mais qui va être régulière. Évidemment, cette coopération missionnaire au travers de ces jumelages de diocèses va être aussi l'occasion de faire des jumelages de paroisses. Et il y a plein de paroisses dans le diocèse, notamment à Cagnes-sur-Mer, qui vont et ici aussi, voilà, faire des jumelages avec l'Afrique. Donc pour conclure, rapidement, et peut-être ouvrir un petit peu le débat, je ne sais pas si le... Non, on n'a pas de débat du tout, donc Thierry nous dit qu'on n'aura pas de débat, on l'aura à table. Donc si l'on doit qualifier, évidemment vous avez compris que c'était un survol que j'ai fait ce matin avec vous, si on doit qualifier l'église post-conciliaire, et notamment l'épiscopat de Monseigneur Mouissé, qui va donc s'échelonner jusqu'en 1984, vous l'avez compris, le terme de modernité est certainement le plus approprié pour décrire les conditions dans lesquelles les réformes du Concile ont été appliquées et mises en œuvre. L'aggiornamento, donc voulu par Jean XXIII, puis l'application des textes conciliaires, et ça c'est l'œuvre de son successeur, Paul VI, ont permis à l'Église universelle de redéfinir la théologie du peuple de Dieu et les axes dans lesquels elle doit œuvrer pour le salut des hommes. L'application des réformes dans notre diocèse, avec les succès et les échecs que j'ai évoqués, nous rappelle que l'Église doit s'adapter à son temps, tout en étant garante de la tradition qui l'anime. Je crois que le Concile Vatican II a permis de réunir cette double exigence. Je vous remercie.